Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une série très spéciale pour moi et j'espère également pour vous. On va parler de notre destinée en Dieu. On va parler en fait comment on peut entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Vous savez, il y a des saisons dans le monde naturel et dans le monde spirituellement, il y a également des saisons qu'on doit discerner. Donc, ce qu'on va faire cette semaine, on va voir dans la première émission aujourd'hui que Dieu a une destinée spécifique pour chacun de ses enfants. Oui, Dieu vous aime avec un amour éternel et puis il veut que vous puissiez entrer dans votre destinée dans le nom de Jésus. Ensuite, demain, on va voir comment entrer dans cette destinée en discernant la volonté de Dieu. Donc, demain et après-demain, on va voir ça également. Jeudi, on va parler de la foi et l'obéissance. Parce que vous savez, l'Esprit de Dieu peut vous révéler des choses, il peut vous montrer le chemin à suivre, mais si vous n'écoutez pas, bien vous allez être en désobéissance et vous ne pourrez pas pleinement vivre dans la bénédiction que Dieu a en réserve pour vous. Et finalement, on va conclure toute cette série de cette semaine en parlant de la vie, de la bénédiction que Dieu a en réserve pour vous. Donc, ça va être une belle semaine ensemble et en même temps, je dois vous annoncer que c'est notre dernière semaine ensemble à Vie de foi. Oui, on parle de nouvelle saison et le Seigneur m'a parlé à mon épouse et moi, en fait, et puis Dieu nous a montré que c'était l'heure pour nous d'entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Pendant ce temps de confinement, on a eu un temps de prière, certainement, comme toujours. Hein. On est tous des enfants de Dieu qui aiment la prière. Et puis, dans ce temps de retrait, ce qu'on a fait, on a cherché la face de Dieu. Et Dieu nous a montré que c'était l'heure pour nous, Mathilde et moi, où on devait s'investir à fond dans le ministère de l'Église locale que Dieu nous a confié. Donc, c'est ça qu'on va faire dorénavant. Donc, c'est notre dernière semaine ensemble, mais on ne se dit pas au revoir aujourd'hui. C'est vendredi à la toute fin. On va faire nos au revoir, mais vraiment, c'était une bénédiction pour moi d'être avec vous depuis 2015. Je suis là dans cette émission et avec EMCI depuis 2010 officiellement. Et en fait, mes premiers contacts, c'était en 2005, lorsque je travaillais pour une autre antenne de télévision en Alberta, dans l'Ouest canadien. Donc, c'était ma première rencontre, en fait, d'une façon virtuelle. C'était vraiment une invitation de EMCI à l'époque, qui s'appelait enseigne-moi.com, qui m'avait invité à mettre des petites vidéos sur le site web à l'époque. Et puis, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'être avec EMCI. Mais maintenant, le Seigneur a dit, c'est une nouvelle saison pour toi et pour ton épouse. Donc, ce qu'on veut faire, c'est être obéissant et puis avancer dans les voies de Dieu. Donc, gloire à Dieu. Et puis, j'aimerais vous remercier d'avoir été là avec l'émission Vie de foi. Vraiment, c'était une bénédiction et un privilège pour moi d'être avec vous. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas encore les au revoir. Vendredi, je vais déclarer la bénédiction sur vous et puis je vais conclure cette belle série dans la joie ou aussi dans la bénédiction de l'Éternel. Aujourd'hui, on veut parler de vous, on veut parler de votre appel. Vous savez que Dieu vous aime certainement avec un amour éternel. Et dans son amour, il veut vous conduire. Mais la première chose que vous devez réaliser, en fait, c'est que Dieu a un plan spécifique pour votre vie. Ce n'est pas suffisant de comprendre que Dieu aime tout le monde et que Dieu veut sauver toute l'humanité, que Dieu a un plan pour la terre, pour les hommes et les femmes sur cette terre. Mais non, Dieu vous connaît spécifiquement. Il connaît même le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Et ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez entendre sa voix pour recevoir la direction pour votre vie. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est un texte dans la parole, un texte que j'ai souvent utilisé, surtout au début de mon ministère. Je me souviens lorsque j'étais, en fait, au tout début, lorsque je voyageais aux États-Unis en tant que chantre et lorsque j'apportais mon témoignage personnel, je commençais toujours mes prédications ou mes temps de témoignage avec ce verset-là parce que c'était vraiment, en fait, une vérité que j'avais saisie à l'époque et encore aujourd'hui. Donc, c'est dans le psaume 32 au verset 8. Et comme toujours à Vie de foi, j'aimerais vous inviter, vous pouvez aller chercher votre stylo et votre carnet pour prendre en note des versets qui vont vous aider, en fait, à découvrir la volonté de Dieu pour votre vie. Donc, le psaume 32, verset 8 nous dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Quelle grâce et quelle bénédiction de savoir que si nous sommes enfants de Dieu, Dieu ne nous laisse pas tout seuls essayer de deviner le chemin devant nous. Et je me souviens, avant même de comprendre tout ça, je me souviens quand j'étais en Australie chez ma sœur et j'avais 18 ans à l'époque, je cherchais la face de Dieu concernant l'appel sur ma vie. Je cherchais sa face et puis j'étais vraiment désespéré d'une certaine façon parce que je voulais tellement entendre la voix de Dieu. Et ce texte-là, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et pour moi, ça a vraiment été
une source d'encouragement. C'était réconfortant de savoir que Dieu était pour me montrer le chemin. Et aujourd'hui, si vous ressentez peut-être dans l'esprit que Dieu vous prépare à entrer dans une nouvelle saison, bien, cette série est pour vous. Vous allez voir que comme Dieu s'est révélé à moi, il m'a montré la voie à suivre, il va faire la même chose avec vous. Une autre chose que vous devez comprendre, c'est que le plan de Dieu est disponible pour nous lorsqu'on se positionne pour entendre sa voix. Si jamais vous êtes là et vous dites, ah ben moi j'ai du mal à entendre la voix de Dieu, je ne sais pas trop comment Dieu peut me diriger. J'ai confiance que Dieu peut diriger mon pasteur, mon frère, ma sœur, mais moi j'ai du mal à entendre. Et j'aimerais vous dire en fait qu'il y a plusieurs personnes qui disent la même chose. Dans mes rencontres avec les frères et les sœurs, il y a plusieurs personnes qui me disent, moi j'ai du mal à entendre la voix de Dieu, ou qui me disent même, je n'entends jamais la voix de Dieu. Mais en fait, on doit arrêter de dire ces choses-là. Parce que quand je dis « je n'entends pas la voix de Dieu », je suis en train de croire un mensonge. Donc, on veut annuler cette parole-là pour croire ce que Dieu dit dans Jean 10 au verset 27, où le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Donc, est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie? Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous êtes une brebis et puis le Seigneur Jésus est votre grand berger. Donc, la Bible dit, et c'est en fait, la Bible reprend les paroles du Seigneur Jésus, « Mes brebis entendent ma voix. » Donc, dites « J'entends la voix de Dieu. » Et en fait, c'est normal. À la maison, j'aimerais vous inviter, vraiment, dites-le « J'entends la voix de Dieu. » On peut même dire « J'annule toutes les fois que j'ai dit que je n'entendais pas Dieu ou que c'était difficile pour moi. » Non, je suis une brebis du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le bon berger. Il me dirige dans de verts pâturages et j'entends sa voix. Vous pouvez le dire à la maison, j'entends la voix de Dieu. Amen. Parce que Dieu a une destinée pour votre vie et il veut vous révéler son plan. Mais comment découvrir le plan de Dieu si on n'entend jamais le Seigneur? Donc, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est vraiment se repentir si on a dit qu'on n'entendait pas la voix de Dieu, parce qu'on dit, en fait, le contraire de ce que Dieu dit sur nous. Donc, vous entendez la voix de Dieu et vous allez pouvoir avancer dans ses voies. Et puis, il y a un autre texte aussi que j'ai souvent cité à Vie de foi, mais c'était aussi un passage clé lorsque j'enseignais dans les églises au tout début de mon ministère. Donc déjà, j'ai cité le psaume 32, verset 8, mais maintenant, Jérémie 29, 11 à 13. C'est un autre passage des Écritures que je citais partout et que je trouvais tellement merveilleux pour ma propre vie. Donc, je vais vous le lire maintenant. Il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen, ça c'est merveilleux. Dieu veut vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez. Voici maintenant la clé, là. Donc, Dieu a un plan pour votre vie, mais il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Donc, on va invoquer le nom de Dieu, on va partir, on va prier, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Ça, c'est la bénédiction, là. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et vous savez, quand on cherche Dieu de tout notre cœur, on doit s'approcher de lui avec un cœur totalement consacré à Dieu, où on est totalement désintéressé par ces choses de ce monde. On dit, Seigneur, peu importe ce que tu m'appelles à faire, moi, je veux juste faire ta volonté. Je veux juste entendre ta voix. Je veux juste te suivre. Et des fois, il y a des gens qui sont influencés par des choses humaines, l'argent, toutes sortes d'opportunités. Ce que Dieu recherche, en fait, c'est des cœurs qui sont totalement désintéressés, des gens qui sont prêts à vraiment payer le prix pour entrer dans l'appel de Dieu. Donc, vous me chercherez de tout votre cœur. Et aujourd'hui, si vous voulez entrer dans une nouvelle saison, peut-être vous devez tout arrêter et juste chercher la face de Dieu et dites, Seigneur, je ressens dans mon esprit que tu me prépares pour des nouvelles choses, mais je suis un peu incertain de ces choses-là. Donc, parle-moi. Vous savez, des fois, dans des saisons comme ça, on a besoin même de prier et de jeûner. Je sais, dans ma vie, toutes les fois que je suis rentré dans des nouvelles saisons, j'ai pris des temps à part où j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai cherché la face de Dieu. Et Dieu a toujours été fidèle. Et si Dieu a été fidèle envers moi, je sais qu'il va être fidèle envers vous également. Il est un Dieu tellement merveilleux. Une autre chose que je veux vous mentionner aujourd'hui, c'est que des fois, on est là, on ressent des nouvelles saisons, on ressent que, bon, Dieu est en train de nous repositionner pour vivre d'autres choses, et on peut le ressentir. Mais là, on peut peut-être s'imaginer bien que je dois découvrir par moi-même le chemin à suivre. Je dois essayer de découvrir le chemin. Mais en fait, Dieu, non, il ne veut pas qu'on essaye par nous-mêmes, par nos propres forces. En fait, Dieu, il veut qu'on soit dans la foi, qu'il va nous parler.
En fait, c'est la vie normale, la vie chrétienne normale. C'est une vie où on entend constamment la voix de Dieu. Et on va voir, en fait, demain, toutes les façons que Dieu va nous parler. Parce que vous savez, quand nous sommes un enfant de Dieu, Dieu prend soin de ses enfants. Il ne veut pas qu'on soit là en train d'essayer de découvrir le chemin. On est dans les ténèbres et puis là, on essaie de trouver la porte. Non, non. Dieu, en fait, il nous dit que sa parole est la lumière sur notre sentier. La Bible nous dit également que l'esprit de l'homme est une lampe. Donc, si l'esprit, votre esprit ou le Saint-Esprit habite, il va vous diriger, il va vous éclairer, en fait, sur le chemin à suivre. Donc, sachez certainement que ce n'est pas exceptionnel d'entendre la voix de Dieu, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de l'entendre constamment. OK. Une autre chose très importante aujourd'hui, c'est qu'on doit comprendre que Dieu a des plans précis pour votre vie. Des plans précis. Dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8 à 10, on va voir ensemble ce que Dieu nous dit. Vous avez sûrement entendu le verset Éphésiens 2, 8 qui nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et le texte nous dit « Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Donc le texte nous dit nous sommes sauvés par la grâce, c'est-à-dire une faveur non méritée, quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est Dieu qui nous a tellement aimés, qui nous a envoyé son Fils Jésus pour qu'on soit sauvés, pour qu'on soit pardonnés de tous nos péchés. Ça, c'est tellement précieux et merveilleux. Mais là, des fois, les gens vont dire, « Ah bien, si c'est gratuit, je ne comprends pas. L'homme a quelque chose à faire, n'est-ce pas, pour gagner son ciel? » Et la Bible nous dit non, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, ce n'est pas parce que je suis une bonne personne, ce n'est pas parce que j'ai donné de l'argent aux pauvres ou que j'ai fait ceci ou cela. Non, c'est vraiment à cause, Jésus nous a tellement aimés, il a donné sa vie sur la croix pour payer notre dette de péché. Donc, c'est une grâce. Et là, le texte nous dit au verset 10, même si Christ a déjà tout accompli et tout payé pour nous, ensuite, là, Dieu s'attend qu'on va vivre d'une façon qui va l'honorer. Au verset 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Voyez, c'est une chose très importante de comprendre que non seulement il nous a sauvés, mais là, il a prévu des projets de paix et non de malheur, comme on a vu dans Jérémie 29, 11 et 12 et 13. Mais là, ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, comment découvrir ces bonnes œuvres? Comment pratiquer ces bonnes œuvres? Bien certainement, je dois avoir la révélation que Dieu a conçu un plan spécial, un plan spécifique pour ma vie, parce qu'il m'aime. Et ça, c'est une chose encore. Je sais qu'il y a des fois des chrétiens s'imaginent, bien, Dieu parle à d'autres personnes, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas autant que d'autres personnes parce que, bon, je connais des personnes qui disent toujours « Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé ceci ou cela », et on dirait dans mon cas, ce n'est pas vraiment la situation que je vis. Mais je veux aussi vous encourager à comprendre une autre chose. Vous devez savoir que Dieu vous aime sans aucune performance de votre part. Lorsque vous étiez encore pécheur, Christ est mort pour vous. Ce n'est pas parce que vous aviez fait quelque chose qui a créé de l'amour dans le cœur de Dieu pour vous. Dieu vous aime, même quand vous étiez dans le péché le plus profond, Dieu vous a aimé. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus pour vous sauver, vous sortir de ce péché, pour vous purifier, vous laver, pour que vous puissiez marcher sur un chemin de justice, un chemin de sainteté. Gloire à Dieu. Et une chose qu'on veut comprendre, c'est que, ah oui, Dieu m'aime. Et puisqu'il m'aime, il a ce plan merveilleux pour ma vie. Jérémie 31, verset 3 nous dit, « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Voyez-vous, Dieu vous dit aujourd'hui, « Je t'aime. » Et on a besoin de le savoir, pas simplement ici, mais spirituellement. On a besoin de le savoir que Dieu nous aime. Et je crois une des raisons pourquoi des fois les gens s'imaginent, je dois essayer par moi-même d'entrer dans ma destinée ou pour entrer dans une nouvelle saison, je dois forcer les choses. C'est parfois parce qu'on ne comprend pas la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Quand nous savons que Dieu nous aime vraiment, là, bien, on peut s'attendre que notre Père, il va nous parler, il va nous conduire dans de verts pâturages parce que nous savons que ce Dieu d'amour est pour nous. Il est vraiment pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Gloire à Dieu. Donc, quand j'ai toute cette révélation-là et je sais que oui, c'est par la grâce que je suis sauvé, que Dieu a prévu des œuvres merveilleuses pour ma vie, là, je vais me présenter devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver cette grâce d'une façon concrète pour être secouru dans tous mes besoins. Et le texte dans Hébreux 4, 16, nous lisons « Approchons-nous donc avec
assurance dans la Louis II ou hardiesse dans la King James, dans d'autres traductions, avec audace. Ceci veut dire, OK, je ressens dans mon esprit que je dois entrer dans une nouvelle saison. Mais là, j'ai la révélation que Dieu m'aime, j'ai la révélation que Dieu m'a pardonné, que je suis juste en Christ. Donc maintenant, je peux me présenter devant le trône de la grâce et recevoir de Dieu sa parole qui concerne ma vie. Et je me souviens, dans un temps, dans ma vie, quand j'avais, comme je vous ai dit, environ 18 ans, quand j'étais en Australie, je cherchais la face de Dieu pour ma vie. Je me souviens à l'époque, je passais mes journées à prier. Ma sœur et mon beau-frère, chez qui j'habitais à l'époque, eux, ils allaient travailler et moi, je passais ma journée à prier en d'autres langues. J'étais dans la maison, je me promenais partout, je marchais, je circulais dans la maison et je priais. Je disais, Seigneur, je ressens l'appel de Dieu, je ressens ce sentiment de destinée, si on veut. Et ce que j'ai fait, j'ai prié. Et c'était ce texte que je vous ai lu, en fait, dans Jérémie 29, 11. Dieu me disait, j'ai des projets pour ta vie. Et Dieu vous dit la même chose aujourd'hui. Il a des projets pour votre vie, mais vous devez le chercher de tout votre cœur. Et là, quand je sais, OK, je me présente devant Dieu, pas avec un sentiment d'infériorité, de honte, « Ah, peut-être Dieu ne m'entendra pas parce que je ne suis pas assez bon ou assez ceci ou cela. » J'aimerais vous dire que le diable va toujours vouloir vous accuser pour vous dénigrer, pour vous faire douter que Dieu va entendre vos prières. Sachez ceci, si le sang de Christ vous a pardonné, bien tous vos péchés sont pardonnés, tous vos péchés sont effacés. Vous pouvez vous présenter devant le trône de la grâce et savoir avec certitude que Dieu vous entend. Vous êtes là, vous dites, Seigneur, je ressens que je dois entrer dans une nouvelle saison, mais je n'ai pas tous les détails. Et une chose très importante que Dieu m'a enseignée, c'est que Dieu ne nous montre pas tous les détails à l'avance. Parfois, il nous montre juste un pas. Il dit, tu dois prendre ce premier pas. Et ensuite, il nous montre le prochain pas. Et dans mon expérience de vie, c'est ça que Dieu a fait. Il m'a montré toujours un pas à la fois. Mais en 2004, le Seigneur m'a montré en fait une destinée glorieuse. En fait, il m'a montré un réveil qui était pour frapper la francophonie. Et je sais que même si Dieu nous dirige un pas à la fois, on marche et on avance toujours dans la direction d'un réveil mondial. Ça, c'est vraiment mon cœur. Je crois que Dieu va visiter la francophonie d'une façon absolument merveilleuse. Donc oui, Dieu peut nous montrer des fois une destinée glorieuse, mais parfois, sur le comment ou le chemin, parfois, on n'a pas tous les détails. Donc, on doit être totalement dépendant de Dieu et rester connecté. Parce que justement, vous savez, je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais entendu Joyce Meyer enseigner sur la direction de Dieu et comment entendre la voix de Dieu. Elle disait que certaines personnes étaient sur un cheval, avaient monté un cheval. Par exemple, quelqu'un servait à l'école du dimanche et puis pendant un temps, dans son expérience ministérielle, cette personne était hyper heureuse, épanouie. Et là, le cheval décède ou sa saison ministérielle à l'école du dimanche était terminée. Mais si on reste sur un cheval mort, bien, on n'avancera pas et ceux qui devraient bénéficier du ministère n'avanceront pas non plus. Donc, Joyce Meyer expliquait, quand le cheval est mort, descendez. C'est le temps de descendre. Et c'est normal. Donc, pour votre saison de votre vie, vous devez toujours discerner s'il y a des saisons qui se terminent parce que Dieu va toujours vous diriger de gloire en gloire. C'est ça que Dieu veut pour vous. Il veut vous diriger et aller toujours de gloire en gloire. Alléluia pour ça parce que Dieu est un Dieu d'amour et puis il a des projets de paix et non de malheur. Et une autre chose que je veux vous aider à comprendre, c'est que n'imaginez pas que le plan de Dieu est forcément déplaisant. Je sais que des fois, nous, les chrétiens, on s'imagine, bien, Dieu peut nous appeler à faire des choses difficiles. Et oui, c'est vrai ça. Mais ne pensez pas que vous devez passer toute votre vie à faire des choses déplaisantes. Je me souviens, quand on a démarré le ministère de notre Église en 2008, mon épouse Mathilde servait dans l'école du dimanche à l'époque. Et puis, elle savait que ce n'était pas son appel à long terme, mais elle savait que pendant une saison, elle devait servir à ce niveau-là parce qu'on avait un besoin. Donc, parfois, Dieu va vous appeler à faire quelque chose qui n'est pas forcément la chose la plus excitante pour vous, mais vous savez que Dieu vous appelle à le faire. Ceci dit, si vous passez toute votre vie, par exemple, je vais reprendre encore l'illustration de l'école du dimanche ou l'éducation chrétienne. Si, admettons, vous n'êtes jamais heureux en servant à l'éducation chrétienne, vous n'aimez pas les enfants, même si on devrait aimer tout le monde, mais vous savez que vous n'avez pas d'affinité auprès des petits-enfants. Peut-être vous, votre cœur, c'est auprès des ados, OK, ou des jeunes adultes. Et là, vous servez toute votre vie au niveau des petits-enfants ou à la pouponnière. Bien, comprenez ceci, que Dieu, en fait, il a dit dans sa parole, dans le psaume 37, verset 4, qu'il va nous donner les désirs ou le désir de notre cœur. Donc, oui, il y a des moments, des fois, de sacrifice. Certainement. Des fois, il y a des moments de sacrifice qui ne sont pas forcément toujours
très facile. Des fois, on doit dire, OK, je vois un besoin, je vais aller servir. Et puis là, Dieu nous donne la grâce pour cette saison-là. Mais après un certain moment, si Dieu dit maintenant, je veux que tu serves avec les adolescents, bien, c'est à vous d'aller parler avec votre pasteur et puis dire, je ressens que Dieu m'appelle dans une nouvelle saison. Je ressens que mon temps avec les poupons, par exemple, les petits-enfants, maintenant, mon temps, c'est d'aller servir avec les ados, par exemple. C'est ça que je ressens. Et là, votre pasteur va vous entendre et puis peut-être va vous dire, bien, ce n'est pas le temps ou peut-être plus tard ou oui, c'est le temps maintenant. Donc, ça, c'est très important parce que je crois qu'il y a des serviteurs de Dieu dans nos églises qui sont peut-être malheureux parce qu'ils sont en train de faire des choses, des bonnes œuvres qui étaient bonnes autrefois pour ces mêmes personnes, mais aujourd'hui, Dieu dit, non, maintenant, c'est le temps pour toi de faire autre chose. Et faire cette autre chose ne veut rien dire de négatif sur les œuvres du passé. C'est juste que des saisons. Par exemple, l'été, ce n'est pas une mauvaise saison, mais quand vient le temps de l'automne, par exemple, bien, c'est une nouvelle saison. Ce n'est rien de négatif sur l'ancienne saison, c'est juste, c'est la vie, c'est le cycle de la vie. Et Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Et je me souviens, il y a plusieurs années, bon, quand je travaillais pour une chaîne de télévision en Alberta, il y a eu un temps où j'ai porté beaucoup de chapeaux. J'étais directeur du marketing pour la chaîne, j'étais pasteur à l'église, pasteur associé à l'église, j'étais même chanteur pour la chaîne. Donc, je faisais beaucoup de choses et on m'avait demandé d'être chantre, d'être choriste, si on veut. Et à l'époque, je n'avais pas vraiment à cœur, mais j'ai dit, OK, si je peux servir, si on a besoin de moi pour être choriste, parfait, je vais le faire. Rappelez-vous, j'étais pasteur et choriste. Et, bref, je portais même plus de chapeaux que ce que je viens de vous dire. Mais j'étais prêt. Mais après, je me souviens, 4 ans, je chantais et le micro était lourd dans mes mains pour chanter. Je ne ressentais pas que c'était ça que Dieu m'appelait à faire, encore chanter. Donc, je l'ai dit, en fait, j'ai simplement parlé avec le pasteur de la louange à l'époque et j'ai dit, je ressens que ma saison en tant que chante est terminée. Et puis, il m'a dit, ah, OK, pas de souci. Et là, il y avait une personne dans l'équipe de l'Église, une sœur, en fait, qui rêvait de chanter à la télévision. C'était son rêve. Et puis, en fait, d'une certaine façon, peut-être je la bloquais d'entrer dans sa destinée. Donc, je lui ai dit, en fait, en parlant avec le pasteur, j'ai dit, je suis tellement heureux que j'ai laissé la place à quelqu'un d'autre parce que c'était son moment d'entrer dans sa destinée et c'était mon moment d'entrer aussi dans ma destinée dans une nouvelle saison. Donc, c'est pour ça que je vous dis, tu as des projets de paix et non de malheur, mais pour demeurer dans les projets de paix, on doit toujours rester connecté au Saint-Esprit parce que l'obéissance d'hier peut devenir la désobéissance d'aujourd'hui. Ça, c'est très important. Si Dieu vous a dit, pendant un temps, par exemple, vous devez faire le ménage à l'Église, et vous savez, Dieu vous a dit, c'est votre appel. Mais plus tard, Dieu vous dit, maintenant, votre ministère, je ne sais pas, c'est d'être technicien au niveau de la sono. OK? Dieu vous dit, maintenant, ça fait plusieurs années que vous êtes là, et puis, par exemple, peut-être vous avez déjà remplacé quelqu'un à la sono, et là, vous avez gagné de l'expérience et Dieu vous dit, maintenant, tu dois reprendre ce ministère. Et le pasteur te demande de reprendre ce ministère. Bien, si vous dites, non, moi, je dois faire le ménage. Mais si vous n'êtes pas connecté à la voix du Saint-Esprit, peut-être vous allez continuer à faire le ménage, mais cette fois-ci, au lieu d'être obéissant, vous êtes en désobéissance, même si autrefois, c'était de l'obéissance. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que cette relation vivante avec le Saint-Esprit est vraiment essentielle pour chaque enfant de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, mes brebis entendent. C'est pas mes brebis ont entendu une seule fois et puis voilà, c'est tout. Non, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous suivez véritablement le Seigneur? Est-ce que vous êtes vraiment engagé dans cette quête de la volonté de Dieu pour votre vie? Si vous dites, je ne pensais pas vraiment que je devais chercher la volonté de Dieu constamment, bien, j'aimerais ça vous dire oui, absolument. Restez connectés au Saint-Esprit. Le Seigneur vous aime et vraiment, vous savez, quand vous êtes obéissant à la volonté de Dieu pour votre vie, bien, votre vie va porter plus de fruits. C'est ça la réalité, en fait. Votre vie va encore glorifier le Seigneur encore plus parce que vous êtes obéissant. Et là, vous entrez vraiment dans le positionnement divin que Dieu en réserve pour vous. Alléluia. Donc, une chose que je voulais mentionner, n'imaginez pas que son plan est forcément déplaisant pour vous. Pendant une saison, oui, on peut des fois se sacrifier, mais à long terme, si on passe toute notre vie dans un ministère, par exemple l'école du dimanche, et puis vous ne ressentez pas que c'est votre appel, bien là, ne pensez pas que vous devez rester dans ce ministère-là éternellement. Vous avez besoin de discerner. Gloire à Dieu. Une fois que vous avez su, OK, admettons, vous avez cherché la face de Dieu,
vous avez reçu vraiment une précision sur toutes ces choses-là, écrivez le plan selon Habakkuk 2.2. Écrivez ce plan-là. En fait, Dieu a parlé au prophète Habakkuk. Il a dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Quand vous connaissez le plan de Dieu, vous savez, OK, là, c'est telle saison ou telle vision que Dieu m'a donnée, vous l'écrivez d'une façon concrète pour l'avoir devant vos yeux, pour pouvoir ensuite prier pour l'accomplissement de ce plan. L'apôtre Paul a dit à son fils spirituel Timothée, il a dit, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Donc, d'après la révélation ou les paroles prophétiques que vous avez chéries dans votre cœur, que vous savez, « Ah, c'est Dieu qui m'a parlé », bien là, vous allez combattre le bon combat jusqu'à la pleine manifestation de ces paroles-là. Gloire à Dieu. Et là, renoncez à votre plan B. Je dis votre plan B. Si Dieu vous a parlé et vous savez que vous devez faire telle ou telle chose, ne prévoyez pas un plan B de désobéissance, mais dites, « Seigneur, je vais vraiment t'honorer toute ma vie. » En terminant cette émission, j'aimerais ça prier pour vous, que Dieu puisse vraiment vous préparer pour l'émission de demain où je vais vous enseigner sur comment Dieu va vous parler d'une façon très concrète. Père éternel, je veux prier pour chaque personne, mes frères et mes sœurs à la maison, qui sont là, qui veulent entrer dans une nouvelle saison dans leur vie. Je prie, Esprit de Dieu, que tu puisses leur accorder un esprit de révélation et de sagesse selon ta volonté parfaite pour leur vie. Père éternel, je prie que tu puisses ouvrir leurs oreilles spirituelles pour qu'ils puissent entendre ta voix. Et pour toutes les personnes qui disaient « Dieu ne me parle pas », bien au nom de Jésus, on se repent de ce mensonge. On refuse de croire, Seigneur. On refuse de croire que tu ne parles pas aujourd'hui. Nous croyons, Seigneur Dieu, que tu nous as parlé dans le passé, tu nous parles aujourd'hui et tu vas nous parler demain. Aujourd'hui, on se positionne dans la foi. Nous te louons à l'avance, Seigneur Dieu, pour la révélation. Nous te louons à l'avance parce que tu nous conduis certainement dans de verts pâturages et nous irons ensemble de gloire en gloire dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir vous enseigner cette semaine sur cette nouvelle saison. Je vous rappelle, moi, j'entre dans une nouvelle saison, mais Dieu vous appelle aussi à entrer dans une nouvelle saison. Peu importe, Dieu, sachez ceci, vous aime avec un amour éternel et puis il veut que vous soyez connectés à lui pour vraiment l'entendre et pour vraiment le suivre. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. Vous pouvez m'écrire à videfoi@emctv.com. Donc, videfoi@emctv.com. Et d'ici à demain, vous êtes richement bénis.